Yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, une vidéo ultra débutant en étalonnage, messieurs dames. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'étalo, alors c'est parti, on va faire aujourd'hui un petit tuto. Je vais vous parler d'un plugin qui est vachement intéressant parce que c'est un des rares plugins que j'ai trouvé qui permet de faire de l'étalonnage de manière guidée pas à pas. Voilà, je trouve ça intéressant. Ce plugin, il nous vient de chez Red Giant, donc c'est la suite en fait Magic Bullet. Alors c'est une suite qu'on avait déjà évoquée sur la chaîne, mais il y a très longtemps. C'est pas mal de plugins qui permettent d'apprendre l'étalonnage, donc il y a de tout en fait. Il y a pas mal de choses. On a du denoiser à vraiment de la correction d'image pure et dure, avec des corrections d'exposition, des changements de couleur contre couleur, etc. Donc tout ce qu'on peut retrouver sur par exemple DaVinci Resolve. Alors par défaut, évidemment, c'est infiniment plus poussé que sur Premiere Pro, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo parce que je compte bien vous parler de ce plugin encore pendant un petit moment. Je ne suis pas sponsorisé du tout par Red Giant, je ne suis pas du tout sponsorisé par Maxon, la boîte qui fait ça. C'est vraiment un avis pur et dur comme ça. D'ailleurs moi là c'est la version d'essai que j'utilise pour vous montrer en fait le plugin, donc comme quoi je suis pas sponsor. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Alors en gros en quoi ça consiste? C'est simple, c'est un plugin qui va vous permettre, si vous voulez, d'être guidé pas à pas par le logiciel. C'est ce que je vais vous montrer dans un deuxième temps dans la vidéo. Du coup ça va être extrêmement utile pour les tout débutants ou pour les gens qui ne comprendraient pas encore très bien à quoi sert tel ou tel paramètre en étalonnage. Donc si par exemple vous ne savez pas ce que c'est que les niveaux de noir ou les niveaux de blanc, etc. Et ben ça va vous montrer un petit peu à quoi ça sert, comment ça se déroule, comment on le trouve, comment on essaye de faire ça au mieux, etc. C'est vraiment un guide pas à pas. Et c'est intéressant parce que même sur DaVinci, il y a des fonctions qui sont automatisées, on va dire, mais du coup, on n'a pas le détail de ces fonctions. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. De même, sur Premiere Pro, il y a des fonctions aussi plus automatisées, mais pareil, on n'a pas le détail. Et bon, après Premiere Pro, c'est un autre sujet. Je pense que Lumetri, c'est un bon outil pour tout débuter, mais c'est vraiment pas un outil qui est très poussé. C'est un outil qui est globalement assez mauvais dans sa globalité. Je sais, ne vous énervez pas dans les commentaires, je vous vois venir. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui disaient que ça marche très bien pour ce que vous faites. C'est très bien, mais ça reste factuellement un outil assez mauvais. Et ce pour plein de raisons, et notamment par le simple fait que le système qui est un système de calque est un système qui est pas très utile et qui est pas bien fait pour la colorimétrie, puisqu'en fait on va tout simplement mélanger tout ce qu'on fait en fait dans nos effets, donc c'est pas terrible. Ensuite le système ne permet pas d'enlever un seul effet pour voir des avant-après juste sur un seul effet, etc. Il faut vraiment aller créer un nouveau Lumetri, etc. C'est assez chiant, c'est pas ergonomiquement fait pour ça. C'est fait comme un Lightroom si vous voulez, c'est pas ergonomiquement fait pour faire de l'étalonnage professionnel ou faire de l'étalonnage vraiment poussé, même quand on n'est pas étalonneur et qu'on est juste vidéaste. Ça n'a rien à voir, et demandez à tous les convertis à DaVinci qui viennent de Premiere Pro, vous verrez ce qu'ils vont vous dire, c'est évident, il n'y a aucun doute là-dessus. En plus de ça, les outils sont pas extrêmement développés, ça reste des outils très sommaires et c'est pas hyper précis. Donc pour toutes ces raisons-là, et encore une fois je le sais, oui ça vous convient pour certains d'entre vous, c'est très bien, pas la peine dans les commentaires de me dire que c'est génial, ça ne l'est pas factuellement, c'est juste que ça vous convient et c'est tant mieux. Chacun aura son usage en fait et chacun va se servir du logiciel comme il le souhaite. En tout cas, les plugins que je vais vous présenter aujourd'hui sont un petit peu plus poussés, d'accord, que la fonction colorimétrie de Premiere Pro. Voilà, c'est tout. C'est pas du tout une critique envers Premiere Pro. Premiere Pro, c'est un logiciel de montage, il n'est pas là pour faire plus, c'est déjà pas mal. C'est plus poussé, voilà. Ok, bon, ce disclaimer étant fait, il y a plein d'autres raisons qui font que Premiere Pro c'est moins bien pour Etalo. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, dites-le en commentaire si ça vous intéresse. On va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse, le plugin. C'est parti, je vous emmène directement dans l'ordi. Allez, c'est parti, on passe sur l'ordi directement, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. En gros, je vais avoir ici un rush. Ce rush-là, j'ai tourné avec le Sony ZV-E10 en S-Log 2, avec un gamut ciné classique, je crois. Et du coup, je vais retrouver dans mes effets, lorsque j'aurai installé la suite, je vais retrouver tout simplement l'effet Colorista. Donc Colorista 5 ici. Et c'est cet effet-là qui va m'intéresser pour cette vidéo. Donc cet effet, je vais venir l'appliquer directement. Donc comme ça, je vais le glisser sur mon rush. Ça vous connaissez, il n'y a rien de très difficile là-dedans. Ensuite, je vais retrouver dans mes options d'effets, tout simplement, plusieurs possibilités. Donc là quand je descends en fait je vais voir que en gros c'est un peu comme un panneau Lumetri mais en beaucoup plus développé. Donc ça c'est ce que je vous expliquais un petit peu dans la partie sur Premiere Pro, mais par rapport à Lumetri de Premiere Pro c'est beaucoup plus performant, c'est beaucoup plus développé. Je vais pas le développer plus que ça dans cette vidéo parce que ça s'adresse aux très grands débutants, mais en tout cas sachez que pour les autres ça peut vous intéresser aussi. Plutôt que d'utiliser les panels de Color Premiere Pro, ce sera beaucoup plus puissant.
Là, on va retrouver en haut du coup Guide Color Correction. C'est ça qui va nous intéresser. Et en fait, nous, on va ouvrir ce menu. Et lorsqu'on va ouvrir ce menu, on va avoir cette fenêtre qui va arriver. Alors, vous voyez, cette fenêtre, elle est intéressante parce que tout va être guidé. Vous avez un peu compris l'idée de base là, c'est que vous allez pouvoir en fait faire étape par étape. Donc là, on va dire continue. Ici, d'abord, le logiciel va nous demander ce que c'est comme gamma en fait. De quoi ça vient. Donc lui il appelle ça color space, mais en réalité c'est gamma et color space, ok, gamut. Est-ce que c'est une vidéo, par exemple vidéo à l'iPhone, il n'y a pas de conversion particulière, il n'y a pas de log, de flat ou quoi. Est-ce que c'est un flat par exemple du Cine Like Day, donc c'est vous voyez avec un low contrast profile, donc par exemple Cine Like Day sur Panasonic ou neutre sur Nikon et etc. pour toutes les marques, vous voyez. Log, donc ici du S-Log, etc. Donc ça va être le cas, ici on est sur du S-Log 2, donc on va cliquer là-dessus, ou je ne sais pas. Donc nous par défaut, on va mettre log, puisque on sait que c'est du log. Ok, je vais cliquer là-dessus, et là, je vais faire continuer, c'est hyper bien foutu. Là, il va nous emmener sur le black level, donc le niveau de noir. Alors ça c'est intéressant, en gros ce qui nous explique c'est que il va y avoir du clipping qui va apparaître, donc ça va être colorié en bleu. Donc le clipping en gros c'est quoi? C'est quand on va perdre de l'image, c'est-à-dire que cette donnée deviendra numérique, plus du noir, on n'aura plus d'infos. Donc ici c'est hyper bien illustré, lui il nous illustre une petite bille qu'on va faire passer de gauche à droite, qui va un petit peu correspondre au niveau du noir. Donc à gauche c'est l'image telle qu'on la voit réellement, et à droite c'est l'image avec le clipping qui se met en bleu. Ok, comprenez que ça va agir comment? Ça va agir avec la dynamique de notre caméra. En gros, c'est comme ça qu'on va mesurer à quel moment on doit mettre plus ou moins notre niveau de noir, pourquoi et dans quel espace on le fait. En fait, quelle marge on a. Lui va se baser sur le fait que vous avez mis que c'était du log, donc il va prendre l'image et il va dire c'est potentiellement du S-Log, donc avec du S-Log, le S-Log en général ça clip à partir de temps. Et il va analyser l'image, il a le scope, imaginez qu'il a un scope lui qui lui permet de le voir, et il va dire bah là voilà, là cette donnée je viens de la perdre, elle marche. Est-ce que pour autant ça veut dire que, comme ils le disent, un tout petit peu c'est ok? On peut en avoir un tout petit peu, c'est ok. Et bah pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir autant de niveaux de noir. Vous voyez pas, si je regarde l'image à gauche ici, je vois plus du tout mes noirs, donc ça m'intéresse très moyennement. Lui il estime que ce serait au niveau de son trait. Au niveau de son trait, il trouve que c'est intéressant. Alors moi personnellement, il faudrait que je me penche sur l'image pendant un petit moment là-dessus pour voir ce que je vais estimer, mais on va dire que je vais le mettre, allez, un petit peu plus contrasté. Cette donnée-là, elle va influencer du coup notre contraste, c'est-à-dire qu'en fait, plus on va baisser le niveau des noirs, donc plus on va tout simplement coller les noirs vers le sol, donc vers le noir total, plus notre image va être contrastée. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur la flèche pour aller sur la suite. Là, c'est le white level. Donc là, vous voyez ici, il va nous faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, le highlight qui est en trop, il va nous l'afficher en rouge. Donc ça, c'est cramé. Et là, effectivement, on voit que c'est cramé. Alors, ce qu'il nous explique, c'est que là, encore une fois, le clipping, il apparaît en rouge, mais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de ça, parce que, bien sûr, on va pouvoir modifier des détails de très haute lumière après dans un autre plugin qui est utilisé. Alors ça, ce serait pour un étalonneur un petit peu plus engagé. Nous, on va rester sur les débutants, et du coup, on va baser sur le fait qu'on va essayer d'en avoir pas trop. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les hautes lumières, une fois qu'elles sont cramées, comme c'est le cas ici, forcément ce tube là, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous vous mettez comme ça, en fait en réalité il sera toujours un peu cramé. Donc là il affiche, comme vous voyez, plus de clipping, mais du coup on ne voit plus rien dans l'image. Par contre ça nous donne une bonne nouvelle, c'est que effectivement on va pouvoir récupérer ces détails là dans les très hautes lumières si on va un petit peu les modifier dans un plugin différent ou un peu plus tard dans Premiere Pro. Moi ce que je vais faire c'est que je vais le quantifier entre les deux, je vais rester entre les deux, donc je vais mettre, je vais mettre ici, après trop je trouve que c'est vraiment beaucoup, je vais mettre ici, je trouve ça ok, donc un peu plus bas que ça demande. Je vais cliquer là-dessus. Là, on a les midtones. Alors, les midtones, c'est tout simplement ce qu'on va retrouver donc, dans tous les détails du centre, en fait. Ni dans le noir, ni dans le blanc, mais au milieu. Lui, ici, il les mettrait beaucoup plus haut, et je suis assez d'accord avec lui. Et pour ça, il va nous l'illustrer avec un histogramme. Donc, en gros, il nous dit que son indication à lui, elle serait plutôt là. Là où on trouverait les midtones en général sur ce genre d'image, ce serait plutôt ici. Et là, c'est notre image, vous voyez, qui est tout à gauche. Donc, c'est cette pointe ici qui est en surbrillance, qui correspond à toute notre image. Donc, comme sur un scope. Donc effectivement, là je suis assez d'accord avec lui, il faut qu'on aille un peu plus trouver là, parce que vous voyez, on perd, sinon on n'a pas de détails dans le visage, c'est dommage, on est trop light, il faut qu'on soit un peu plus éclairé. Allez, je vais le mettre par ici. A l'inverse, si on va beaucoup trop vers le centre, vous voyez qu'on a décalé grave notre image, et qu'effectivement on va retrouver beaucoup d'éclairage ici, mais que du coup on va perdre du contraste. C'est parti, on passe cette fois-ci à la notion de contraste pur et dur. Donc la notion de contraste pur et dur, là, il va nous l'afficher exactement comme pour les midtones, sauf qu'en réalité, là, ça va agir sur tout le spectre, absolument tout notre signal. Du coup, ici, moi, je suis pas d'accord avec lui, je trouve que ça, c'est un peu trop contrasté pour moi. Je vais plutôt rester sur des valeurs comme ça.
ça ira. Ensuite, étape suivante, saturation. Alors là, la saturation, je pense qu'il faut y aller un petit peu quand même parce que sinon on voit rien. Donc, ce qui nous affiche ici, c'est le vector scope. C'est un scope qui nous permet de voir, donc c'est un rond de couleur, hein, qui nous permet de voir tout simplement le niveau de saturation qu'on a dans notre image. Plus vous avez cet écran de fumée que vous voyez là ici, qui monte vers les bordures des couleurs ici, plus c'est saturé. Plus cet écran est au centre, moins c'est saturé, ok ? Donc ici on va le mettre à peu près à son indication, je pense que ça suffira et on va faire suivant. Là il va nous donner la température cette fois-ci, donc on va pouvoir faire la balance des blancs. Donc la balance des blancs, pour la bouger c'est pas compliqué. En gros il va nous donner lui son idée, donc ici elle serait plutôt pas mal, la teinte aussi, comme d'hab avec son petit trait. Nous ce qui va nous intéresser c'est ça. Là en gros il nous dit que pour avoir une balance des blancs correcte, il faudrait que ce qu'on voit ressemble à ce qu'il y a là en termes de couleur. Donc si par exemple je mets tout bleu, vous voyez là ça va plus parce que c'est pas bleu. Donc là c'est bleu sur le scope, mais ici c'était pas bleu dans la vraie vie. Donc c'est pas bon. Il faudrait plutôt qu'on soit là. Et effectivement ici ça colle, ça semble être plus chaud sur ces parties là et un peu plus froid sur ces parties là. Donc ça colle. Donc effectivement on n'était pas si mal. Et il en va de même pour la teinte. Donc la teinte, on va le voir ici, il faut que ce soit centré. Donc le but c'est que ce soit très au centre. Donc vous voyez là je suis trop vert, mon nuage part trop vers le vert, et à l'inverse si je suis trop rose il part trop vers le bleu et le rose. Donc nous en fait on va essayer de le centrer. Donc là il est centré. Ok, je vais faire suivant et voilà j'ai mon avant après. Vous voyez donc on est passé de cette image là à celle là. Donc le changement est radical. Alors là l'image je la trouve quand même assez bleach. Donc je vais revenir sur saturate. Bleach ça veut dire que je la trouve pas très saturée. Donc je vais la resaturer un petit peu, voilà. Et je vais revenir sur le finish et voilà. Et là j'ai mon avant après. Donc vous voyez vous pouvez même revenir modifier après et c'est vachement cool. Je pense que cet outil est vraiment génial. Là il nous dit que that's it, c'est bon, c'est fini. Avant après, on fait finish, on a été guidé et bravo, vous avez votre étalo. Donc félicitations à vous. On peut lire le rush, ça marche plutôt pas mal, c'est assez bien contrasté, un peu saturé, c'est tout ce qu'il faut, ça nous plaît. Top pour débuter. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un outil super intéressant. Il y a pas mal de plugin que je voudrais vous présenter avec Red Giant, et donc je vais essayer de vous faire des vidéos là-dessus parce que on va pouvoir se servir de tous les outils directement dans Premiere. Donc c'est ça que je trouve le plus intéressant moi avec cet outil, c'est que non seulement c'est hyper utile là pour les ultra débutants, en l'occurrence c'est le sujet de cette vidéo, mais en plus de ça pour les gens un petit peu plus avancés, les vidéastes et tout ça qui voudraient un peu step up leur game sans forcément passer sur DaVinci, ce qui est une erreur, passer sur DaVinci les amis, et bien vous pouvez utiliser la suite de Red Giant. Elle marche aussi sur DaVinci mais c'est moins intéressant à mes yeux. Néanmoins sur Premiere c'est hyper cool, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis surtout n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vachement cool, il faut utiliser cette fonction. Les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller check le Instagram, à vous abonner, commenter, liker, partager bien sûr. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé ce plugin ou pas, puis si ça vous plaît. Et les débutants, on vous attend. Bien sûr, c'était une vidéo extrêmement débutante, ça reste vraiment aux débutants, mais je trouve que c'était intéressant d'en parler. A très vite pour un prochain tuto. Ciao, bam.